Bonjour tout le monde, je suis Zakaria Haddouche, ingénieur agroéconomiste, lauréat de l'École nationale d'agriculture, filière agroéconomie bien entendu. Promotion 68. J'ai fait par après un master en contrôle gestion, audit et comptabilité. Et je suis en train de finaliser un autre master spécialisé à l'EHTP en data science et bien précisément en développement des applications web. Donc j'ai commencé ma carrière comme étant un contrôleur de gestion junior dans une première société agricole. Par la suite, je suis passé à un poste senior après 2 ans dans une autre boîte agricole également. Et puis maintenant, je travaille comme étant Assistant Manager, Budgeting and Reporting au niveau d'une société multinationale qui opère dans un autre secteur qui est différent de l'agriculture, donc qui est le développement urbain, à savoir la construction des malls, des hôtels et du résidentiel de luxe. Ce qu'un ingénieur agroéconomiste doit avoir comme outil et comme compétence pour s'insérer au niveau du marché de travail, en fait c'est assez réducteur d'en parler dans 2 minutes, mais je vais donner 5 axes qu'il faut principalement travailler là-dessus pour s'insérer facilement. Premièrement, c'est la communication, que ce soit en français ou en anglais. Il faut savoir la communication, pas nécessairement juste parler français couramment et écrire bien entendu, mais communiquer, ça veut dire comment faire passer le message d'une manière claire, transparente et surtout intelligente. Faire parler les chiffres et savoir interpréter les chiffres d'une manière intelligente. Ça c'est la première des choses. Donc il faut avoir une langue qui est vraiment très fluide pour que ça ne soit pas un blocage. Et deuxièmement, avoir cette intelligence en termes d'analyse et en termes d'interprétation des chiffres. Deuxièmement, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle, parce que dans le cadre de travail, vous serez amené à coopérer et collaborer avec pas mal de gens. Et certainement, et c'est inévitable dans le cadre du travail, que ce soit au privé ou au niveau de l'État, mais c'est inévitable d'avoir des conflits. Et donc ces conflits, il faut les gérer parce que vous aurez en fait un objectif commun avec les collaborateurs et il faut savoir gérer vos relations avec eux. Troisième des choses, c'est de maîtriser les outils qui aident à la prise de la décision et à l'analyse de l'information, la rédaction et la production des chiffres, à savoir tout ce qui est Excel, que ce soit sur la partie fonction standard ou bien sur la partie VBA qui est un peu plus développée et élaborée puisqu'on utilise un peu la programmation. Et bien entendu, si vous maîtrisez un autre outil, un autre langage qui est plus poussé, à savoir Python ou bien les nouvelles technologies, ça sera un atout pour vous. Quatrième des choses, il faut avoir un minimum de background côté comptabilité générale, comptabilité analytique, finance et lecture des états synthèse et management. Tout ce qui est construction d'entreprise, c'est quoi le conseil d'administration, c'est quoi les décisions qui sont prises à son niveau, que fait un directeur général et puis bien entendu un directeur financier, directeur des achats, tout ce que vous voulez. La structure d'une entreprise doit être maîtrisée parce que c'est de là où vous allez vous positionner le premier jour et vous aurez à dessiner votre carrière professionnelle. Et puis un esprit d'adaptation parce que il se peut que vous aurez en fait une opportunité pour vous étaler sur d'autres métiers qui ne vous concernent pas directement, et c'était le cas pour pas mal de lauréats. Quant au débouché, en fait, il y a pas mal de métiers, il y a beaucoup de profils qui sont convenables pour un ingénieur agroéconomiste. On peut travailler comme étant des contrôleurs de gestion, bien évidemment, parce que c'est un métier qui est transversal et qui est convenable pour un agroéconomiste. On peut travailler comme étant des responsables achats et monter en compétences par la suite pour être des directeurs d'achat et supply chain pour définir les stratégies d'approvisionnement et d'achat. Parce qu'un ingénieur agroéconomiste, quand même, il a une base technique, il peut comprendre l'itinéraire technique, le besoin en termes de matières premières, le besoin en termes d'investissement, que ce soit côté irrigation, côté bâtiment génie civil, l'ensemble de ces éléments, il est familiarisé avec. Et bien entendu, la traduction pécuniaire
de ces éléments-là. Donc l'ingénieur agroéconomiste est le mieux placé pour faire ce genre pour en fait être à la tête de ce genre de département dans le cadre d'une société agricole. On peut travailler également comme étant des RAF, des responsables administratifs et financiers. Et donc, on peut gérer la partie financière de la société, que ce soit la partie trésor, la partie comptabilité. Je parle des sociétés agricoles dans un premier temps. La partie administrative. Donc, ça, c'est un autre volet, c'est un autre profil qu'un ingénieur agroéconomiste peut en fait adopter. Également, il y a les ressources humaines. On peut travailler dans le cadre tout ce qui est ressources humaines parce qu'on est les plus proches à gérer les relations avec les ouvriers, leur organisation, leurs affectations et l'ensemble des éléments relatifs aux ressources humaines. Bon, c'était juste des exemples, mais il y a plein de choses et plein de métiers qu'un ingénieur agroéconomiste peut pratiquer. C'est juste qu'il faut savoir se vendre, et il faut savoir se montrer auprès des recruteurs et leur montrer clairement et leur éclairer que notre profil est le meilleur profil pour une société agricole dans ces métiers-là. Donc on peut faire tout ce qui est fait en fait à l'échelle des autres entreprises dans un autre secteur. On peut le faire dans le secteur. Un dernier conseil, travaillez sur votre personnalité, surtout votre personnalité, parce que le jour, en fait, quand vous allez vous insérer au niveau du marché de travail, vous serez qualifié non seulement par côté compétences, mais également côté personnalité, côté adaptation, côté coup de pouce positif que vous allez en fait apporter à l'équipe, apporter à la société, et vous allez monter en compétences rapidement si vous avez un sens d'analyse qui est développé et vous avez une intelligence émotionnelle très élaborée. Ça veut dire en fait, vous savez comment gérer les conflits, comment les éviter pour aboutir à un objectif, pour aboutir en fait à l'objectif global qui est fixé. Et saisissez en fait l'opportunité. Vous êtes des étudiants, que ce soit en 5e année ou bien en 4e année, saisissez l'opportunité pour travailler plus sur l'aspect communication et l'aspect personnalité surtout, et bien évidemment d'acquérir des éléments techniques qui peuvent vous aider en fait pour faciliter le travail, comme on a dit, l'Excel, PowerPoint pour tout ce qui est présentation et les nouvelles technologies si vous arrivez à le faire. Et n'oubliez pas qu'il faut faire des formations en parallèle. Même si vous travaillez, il faut faire des formations en parallèle, des masters spécialisés. Ils sont disponibles maintenant au Maroc, partout au niveau de toutes les écoles qui sont connues. Des formations qui sont ciblées, une durée d'1 année avec un PFE bien travaillé. Et comme ça, vous maîtrisez un nouveau champ de métier, un nouveau domaine qui peut vous aider pour monter en compétences et pour gérer votre carrière professionnelle dans le futur. Je vous remercie et je vous souhaite très bon courage.